encore en marche. La mystérieuse affaire Renault a fait les gros titres ces dernières semaines. On en a beaucoup parlé sur TV5 notamment. Le constructeur automobile a mis à pied 3 de ses cadres pour espionnage après une enquête interne. On a parlé de la Chine, de comptes secrets. Mais en fait, ça remonte à très loin, ces types d'histoires d'espionnage industriel. Ouais, c'est aussi vieux que l'industrie, voire même encore plus vieux que l'industrie. Alors j'ai choisi quelques exemples historiques pour accréditer mes propos, et j'aimerais qu'on revienne assez loin dans le temps, mais avec des exemples originaux, dans le sens où c'est non pas l'Occident qui est pillé par l'Orient, comme on le croit dans cet exemple, mais le contraire, et en particulier avec la Chine. Alors je vous ramène au début du XVIIIe siècle, lorsqu'un père jésuite, et oui, un jésuite peut aussi voler, le père d'Entrecol, qui est en Chine, et qui regarde un peu comment on produit de la porcelaine. Parce qu'à l'époque, on est fasciné par la porcelaine de Chine, mais on est incapable de la réaliser en Occident. Et après avoir regardé beaucoup comment on peut faire cette porcelaine, il va écrire des lettres qu'il va envoyer en Europe et en France en particulier, dans lesquelles il y aura le fameux secret comment réaliser de la porcelaine. Alors il y a un extrait que je vais vous lire. Bien que ma curiosité ne m'eût jamais porté à une semblable recherche, j'ai cru cependant qu'une description un peu détaillée de tout ce qui concerne ces sortes d'ouvrages serait de quelque utilité que ce soit. Et l'utilité, elle est forte, puisque 50 ans plus tard, à Limoges, je vais ouvrir une manufacture royale avec la fameuse porcelaine de Limoges. Et ce n'est pas le seul exemple. Non, il y en a beaucoup d'autres dans l'histoire. Il y a aussi le tissu rouge magnifique d'Andronople en Turquie, qu'on va également copier. Bon, voilà. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que dans le temps récent, il y a également eu, malgré les brevets, des tas de vols de propriétés industrielles. Oui, en fait, comment on peut se protéger de cet espionnage industriel ? C'est très difficile. C'est tellement tentant de copier. Pourquoi ? Ça évite des frais considérables de recherche, d'innovation, de design même. Regardez les nouveaux modèles des voitures chinoises qui ressemblent à s'y méprendre aux modèles européens. Donc il y a beaucoup. On a même parfois légalisé le vol. Lors du traité de Versailles en 1919, les Allemands ont perdu tous leurs brevets. Et c'est ainsi que, par exemple, que l'aspirine, que vous utilisez peut-être, Estelle, l'aspirine est entrée dans le domaine public à ce moment-là, les Allemands ayant perdu ce brevet. Et puis, j'aimerais pour terminer vous montrer un exemple très connu, mais peut-être ne le connaissez-vous pas. Alors, on va peut-être regarder quelques images et vous allez essayer de me trouver quel est cet avion qui vole. Il ressemble furieusement au Concorde. Oui, furieusement, mais ce n'est pas un Concorde, c'est un avion russe soviétique, le Tupolev 44, qui avait été une imitation totale, grossière, mais réussie, parce que volant avant le Concorde du fameux avion français. Donc, franco-anglais. Donc finalement, ça rassurera peut-être pas Renault de savoir que c'est une vieille histoire, vieille comme le monde. Peut-être que ça rassurera Renault de savoir que c'est peut-être finalement aussi la rançon de la gloire. Merci Thomas Negaroff, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.